Des pierres meulières, des colombages, 3 étages et 200 mètres carrés. Cette demeure bourgeoise n'est plus entretenue depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est presque une maison maudite. Et peut-être le mobile d'un double assassinat. Cette bâtisse appartenait à la famille de Nelly Frank. Elle a été retrouvée morte avec son mari, Jacques, un médecin généraliste bien connu à Rouen. Le couple n'habitait pas la grande villa, mais à 5 km dans cette autre maison. Aline et Stéphanie appréciaient beaucoup le docteur Frank, dont elles étaient les patientes depuis plus de 30 ans. Je l'ai vu il y a 8 jours de ça, j'étais dans son cabinet. C'était un homme toujours disponible pour ses patients, il était toujours là, toujours. Joachim et sa femme, des voisins, viennent saluer le couple une dernière fois. Tous les ans, on ramenait un cadeau de Portilla. Oui, Le samedi 30 mars, le docteur Frank ne se présente pas à son cabinet. Son fils, inquiet, se rend ici chez ses parents. Sur le pas de la porte, il découvre l'horreur. Nelly et Jacques Frank, 66 et 67 ans, sont morts. La police arrive immédiatement sur les lieux. Elle découvre qu'au moins 4 coups ont été tirés, avec une arme de poing. Et la nature des blessures révèle déjà une certaine détermination. Sur chacune des victimes, on voit une trace de perforation au niveau de l'oreille, un petit peu en dessous de la tempe. Le mot qui nous vient à l'esprit, c'est exécution. Alors après, on ne sait pas pourquoi, mais on se dit, ces gens-là, ils ont été exécutés. Qui pouvait en vouloir à ce médecin dévoué et à cette femme au foyer très discrète? Sur les lieux du crime, les enquêteurs découvrent un épais dossier qui les met sur une piste. Depuis des années, les époux Frank menaient une bataille judiciaire contre un certain Jimmy Étancelin. L'homme, 37 ans, n'a aucun lien avec la famille, mais il prétend avoir hérité de la villa abandonnée. Le jour même du crime, la police localise le suspect dans le centre-ville de Rouen. Jimmy Étancelin habite cette jolie place, une chambre de bonne sous les toits. Lorsqu'il sort de chez lui vers 18 h, il est immédiatement arrêté. Il n'oppose aucune résistance. C'est quelqu'un qui vit chichement. Il se meuble avec du mobilier de récupération. Il s'habille avec des vêtements qui lui sont donnés ou qu'il trouve. Qui a eu peu d'éducation parce qu'il a quitté l'école dès la 3e. Qui n'a pas pu obtenir de CAP, mais qui a les doigts de ses mains et qui est menuisier. Jimmy Étancelin revendique la propriété de la grande maison, qu'il a en partie restaurée et même habitée pendant 7 ans. À l'époque, la villa est occupée par le frère de Nelly Frank, la femme du médecin. Ce célibataire sans enfant va héberger Jimmy Étancelin en échange de ses coups de main. Les 2 hommes vivent reclus, avec pour seul compagnon une dizaine de chats. Peu à peu, ils perdent le contact avec leurs voisins. Les volets fermés, tout rouillé, on se demandait s'il y avait des gens là-dedans, en fait. Et ça c'était assez inquiétant quand même. Jamais de lumière, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. Et puis voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui l'a amené à héberger des gens. Est-ce que c'est parce qu'il se sentait tout seul? On ne sait pas. Il y a 3 ans, le vieux garçon meurt. Sa sœur, Nelly Frank, pense hériter de la villa et demande à Jimmy Étancelin de quitter les lieux. Mais les ennuis commencent. Jimmy affirme que le vieil homme, avant de mourir, lui a donné la maison. Dans son journal intime, il évoque un testament à son nom. J'ai à ma disposition la photocopie du testament établi de sa main et contresigné. Il me nomme son seul et unique légataire universel, mais je ne possède plus l'original du document.
Pas d'original du testament, pas de preuves. Seuls quelques témoignages, comme celui de cette voisine, confirmeraient les dernières volontés du vieil homme. Je sais qu'une fois, il m'a parlé, puis il m'a dit j'avais un jeune homme avec moi, c'est moi, je l'ai fait héritier. Ce petit jeune homme-là qui s'occupait de lui, il ramassait le bois, il rentrait le bois, il nettoyait tout, il s'occupait un peu de lui. Et puis, il l'avait fait héritier. Le docteur Franck est prêt à abandonner la maison à Jimmy Étancelin, mais pas sa femme. Nelly se lance dans une âpre bataille judiciaire. À 2 reprises, le tribunal de Rouen donne raison à Madame Franck. Jimmy Étancelin digère très mal ses échecs. C'est à ce moment-là, selon les enquêteurs, qu'aurait germé dans sa tête l'idée d'un meurtre. 76, il explique en fait qu'il était très très attaché à cette maison dans laquelle il a vécu, mais aussi qu'il était animé depuis déjà fort longtemps d'un sentiment de vengeance et d'une volonté de tuer. Pour lui, il était légitime pour cette maison ? Pour lui, oui. Pour lui, la maison devait lui revenir. Et il n'a absolument pas admis les décisions judiciaires. En audition, Jimmy Étancelin reconnaît qu'il est bien allé chez les Franck le matin du crime. Mais dit-il, en compagnie d'un autre homme. Et c'est ce dernier qui aurait tué le médecin et sa femme. Il s'agit de Mustapha Meraoui, 39 ans, l'un de ses anciens amis. Ils ont été médiateurs de quartier ensemble. Selon Étancelin, Meraoui aurait pris l'initiative de tuer les Franck pour effacer une dette. Mustapha devait plus de 20 000 € à Jimmy. Mustapha Meraoui est arrêté. Les 2 hommes sont mis en examen pour assassinat et placés en détention. 6 jours plus tard, les 2 suspects sont ramenés sur les lieux pour des vérifications. Jimmy, ici entouré des enquêteurs, maintient sa version. Derrière lui, Mustapha. L'homme affirme qu'il n'a jamais mis les pieds au domicile des victimes. Il aurait même un alibi. Selon sa femme et ses enfants, il petit déjeunait chez lui à l'heure du crime. Quelques heures plus tard, Mustapha Meraoui est libéré. Il a accepté de nous rencontrer chez son avocat. Il nie toute complicité et rejette les accusations sur son ancien ami, Jimmy Étancelin. Il en voulait après cette famille-là, après ce couple-là. Et pas que le couple, hein, je vous disais, il y a même les enfants, les petits-enfants. Il m'a même signalé à un moment qu'il allait intervenir pendant les fêtes de Noël pour exécuter tout le monde, pour que personne ne puisse bénéficier de ces maisons-là. Parce qu'il y en avait une autre en Bretagne, il me disait, il y avait pas mal de patrimoine. Et il me disait qu'il allait qu'il allait mettre fin à tout ça en les tuant, quoi. Maintenant, on va voir le temps. Mustapha Meraoui, placé sous contrôle judiciaire, reste mis en examen. De son côté, l'avocat de Jimmy Étancelin n'a pas souhaité répondre à nos questions. Pour l'exécution des époux Franck, les 2 suspects risquent plus de 20 ans de prison. Aujourd'hui, plus personne ne semble vouloir habiter la grande maison, hantée par ce double assassinat.